Vous vous rappelez David Ameller? David Ameller, il avait un fils qui s'appelait Avshalom. Avshalom, il était beau comme on ne peut même pas s'imaginer. Il avait l'allure d'un roi. Avshalom avait l'allure d'un tzaddik. Avshalom avait l'allure de tout. Avshalom a poursuivi son père David de mort. Il avait des armées 10 fois plus grandes que David Ameller. Ils l'ont pourchassé dans tout Israël pour tuer David Ameller. Avshalom est devenu un homme, il était quelqu'un de très pas bien. Jusqu'à qu'un jour, Avshalom est mort. Quand Avshalom est mort, 2 anges sont venus et ils l'ont fait faire descendre dans le plus bas du Guéhinom. Et ils lui ont dit, là-bas est ta place. Quand il est arrivé là-bas et que les anges ont donné Avshalom aux anges du Sheol Tarti, du Guéhinom, les anges ils lui ont dit, mais on ne veut pas d'un sale comme ça. Alors il a dit, non, on ne sait pas. Nous, on nous a dit de vous emmener ça à vous. Les anges, ils les ont pris et ils sont descendus encore plus bas que le Sheol, que le Guéhinom. Ils sont descendus d'un 2e étage. Ils sont arrivés, ils ont donné Avshalom. Quand ils ont donné Avshalom, ils ont dit, oh, on veut pas, on veut pas, on veut pas. C'est pas notre place ici. Et comme ça, le pauvre, on l'a fait faire descendre 7 fois. Dans un endroit qui est tellement bas qu'il ne s'appelle même pas Guéhinom. Ça s'appelle le Rocher. C'est l'obscurité. Là-bas, c'est comme l'espace. Si un cosmonaute, il se perd dans l'espace, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Jusqu'à la fin. Mashiach, il vient, le Léviathan, il continue, lui, il continue. Nous, on devient des anges et que c'est fini. Tous les mondes sont réparés. Lui, il continue. Il plane. Il y a un Guéhinom qui s'appelle le Rocher. Yeven Metsula, ça s'appelle. Les abysses. Et ça, c'est là-bas où on a mis Avshalom. Quand David Ameller a vu dans le ciel la place qu'on a donnée à Avshalom, il ne pouvait pas supporter. Mais David Ameller, il t'a poursuivi de mort. Qu'est-ce que tu veux? Non, je ne peux pas. Vous savez qu'est-ce qu'il faut pour monter de là-bas? Vous savez qu'il y a des endroits où même quand Mashiach viendra, il y aura encore des gens qui seront dans le Guéhinom. Même quand tout sera terminé, il y aura encore des gens dans le Guéhinom. Pour réparer quelqu'un d'un endroit pareil, il n'y a rien à faire. Eh bien, David Ameller, avec toute sa grandeur, il a crié 7 fois Avshalom. Et à chaque fois qu'il a crié, il a élevé d'un endroit à un endroit. Chut, chut, chut. Et Avshalom, il passe de Guéhinom en Guéhinom comme une fusée. Les gens là-bas, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? On n'a jamais vu un truc pareil. Qui a reçu un tikkun pareil? Mais c'est qui cet homme? C'est qui? On lui dit, c'est le fils de David Ameller. Autant, il est fort, autant. Et quand il a fait sortir des 7 Guéhinom, il a dit maintenant, Avshalom! Dernière fois, pourquoi? Maintenant le faire monter dans le Olam Haba. Un homme est mort, Racha, et après sa mort, il a rendu tzaddik son fils. Rabbeinu, il s'est levé sur la table et il a dit, j'ai la force de David Ameller de crier 7 fois le nom de quelqu'un et de le faire monter du plus profond des Guéhinom jusqu'en haut. Et quand je l'amène en haut, je l'appelle une 8e fois et je l'emmène dans mon palais le plus élevé qui existe. Je vous le dis pas parce que je veux me vanter. Car j'ai tué le Yetzer Hara de se vanter. Je suis le humble de tous les humbles. Je peux apprendre à tous les tzadikim qu'est-ce que c'est l'humilité. J'ai atteint l'humilité de Moshe Rabbeinu.
Quand Moshe Rabbeinu, il s'est annulé, c'est écrit dans la Torah 4. Il est mort. Son annulation, c'était mort de mourir. Il s'est tellement annulé, Moshe Rabbeinu, qu'il a annulé sa vie à Hachem jusqu'à qu'il est mort. Rabbeinu, il a dit, j'ai trouvé la possibilité de s'annuler totalement à Hachem et de continuer à vivre. J'ai l'humilité de Moshe Rabbeinu. Rabbeinu, il dit, pourquoi je vous dis tout ça? Pour que vous sachiez que moi, je m'occupe de vous. Que moi, je fais teshuva pour vous. J'ai la possibilité de faire teshuva sur chacun de vos débauches que vous avez fait, de vos saletés que vous vous êtes salis, de votre puanteur que vous vous êtes poli. J'ai la possibilité de vous blanchir comme des plumes blanches, comme un oiseau tout blanc. Il dit Rabbeinu Akadosh, c'est écrit dans Degel Machane Ephraim, Rabbi Baruch Ephraim de Sidilkov, l'oncle de Rabbeinu Akadosh, le petit-fils du Baal Shem Tov, a écrit dans son livre Degel Machane Ephraim, un jour je suis rentré chez mon maître le Baal Shem Tov, un Motzei Shabbat, et le Baal Shem Tov m'a regardé et il m'a dit, je vois un tzaddik qu'il étudie directement de Dieu. Et je le jaloux, ce tzaddik. Et le Degel Machane Ephraim, il dit, heureux la génération que ce tzaddik se dévoilera. Rabbeinu a dit, dans la Torah numéro 13, dans la Torah numéro 19, Rabbeinu, il a dit, il y a un tzaddik qu'il arrive à étudier la Torah de Dieu et prier la prière de Dieu. Rabbi Avram ben Rabbi Nachman, il a écrit dans les règles du Likutei Moharan, toutes les fois où il y a écrit tzaddik ou tzaddikim dans Likutei Moharan, Rabbeinu, il parle de lui-même.